Hello les amis, Chapeletto Cavis back. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez les vidéos ou simplement si vous regarderez la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fois, donc pour une petite vidéo achat récent. Donc voilà la vidéo qui suit la petite IRL avec l'ami Areus Movies. Donc comme je vous le disais, j'ai fait 2 caches en sa compagnie plus une petite boutique de figurines. Alors, on va commencer tout de suite par le premier cache, donc qui était le cache Converters. Non, on va commencer par le Simply Cash. Alors, hop. Donc au Simply Cash, je me suis trouvé 5 DVD, ma foi fort sympathiques. Le premier qui est un concert du groupe Playmo, voilà, groupe de rock metal français fort sympathique, qui cartonnait dans les années 90 et début 2000, donc vraiment excellent. Il se reforme là cette année, donc très content d'avoir trouvé un petit live. Je vais pouvoir bien m'éclater les oreilles. Donc Playmo. Ensuite un très bon film par les réalisateurs de Peur Primal, donc avec Dennis Quaid et Jim Caviezel, donc Fréquence Interdite. Voilà, je pensais prendre Flatliners, mais en fait non, c'est l'Expérience Interdite, mais voilà, je sais que celui-ci est très bon également. Donc c'est un film un petit peu futuristique, un petit peu avant-gardiste, sur la manière de modifier le passé, enfin si on avait la possibilité de modifier le passé, donc voilà, Fréquence Interdite. Ensuite, alors celui-ci je vais pas vous le cacher que je l'ai pris pour le fait que ce soit en Midnight Collection, et je sais que les Midnight Collection sont assez recherchés. Donc c'est Blue Jean Cop. Donc voilà, j'ai eu les retours de Chris qui m'a dit que c'est un très bon film, qu'il avait vu enfant. Il avait des vagues souvenirs. Il a failli le prendre récemment, mais il avait pris autre chose, et bah, écoutez, du coup je l'ai pris. Donc Blue Jean Cop, film des années 80, film de 1989, voilà, mon année de naissance, donc forcément un bon film. Ensuite, un excellent film écrit et réalisé par Angelina Jolie. Voilà, je l'ai vu une fois, il m'avait vraiment marqué. Donc c'est Au pays du sang et du miel. Donc je vais vous lire le résumé parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Donc alors que la guerre fait rage en Bosnie, Daniel et Aïja se retrouvent dans des camps opposés malgré ce qu'ils ont vécu. Daniel est un soldat serbe et Aïja une prisonnière bosniaque retenue dans le camp où ils travaillent. Pourtant, avant le conflit, l'un et l'autre partageaient d'autres sentiments. C'était une autre vie avant la barbarie, loin de la pression que le père de Daniel exerce sur son fils. Avant que ces affrontements ethniques violents ne prennent leur existence et celle de leurs proches en otage. À nouveau face à face dans cet épouvantable contexte, leur relation devient complexe, ambiguë, incertaine. La guerre a miné leurs liens. Voici leur histoire bouleversante, écrasée par l'effroyable poids qu'une guerre fait peser sur des gens simples, qu'aucun pouvoir politique ne semble vouloir sauver. Donc voilà, Au pays du sang et du miel, je vous invite très fortement à voir ce film. Et bon bah voilà, le dernier volet des American Pie qui me manquait, donc American Pie des Sexes Commandements, qui est de très loin le moins bon, mais il me le fallait pour compléter la saga. Voilà, donc les seconds caches, c'était un cache Converters, donc voilà, j'ai trouvé quelques petits films aussi très cool. Donc le premier est un film neuf sous blister, tout récent, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier film de Jack Gyllenhaal, donc en plus avec Naomi Watts. Donc Demolition. Voilà, c'est je crois un homme qui perd sa femme, quelque chose comme ça, et qui du jour au lendemain va complètement ruiner sa vie ou va se détruire en fait. C'est un portrait d'une autodestruction d'un homme, je crois. Voilà, ça a l'air vraiment excellent, donc Démolition. Et puis Jack Gyllenhaal, quel putain d'acteur. Donc pour le premier. Ensuite, un petit film qui me manquait pour la filmographie d'Albert Dupontel. J'en ai de vagues souvenirs, je l'ai vu beaucoup plus jeune je crois, donc c'est Monique. Voilà. Et Monique en fait... Alors c'est quoi ce bordel? Alors il y a 2 films, il y a Monique et Total Western. Bref, donc Monique en fait l'histoire... Donc je crois que c'est Dupontel qui s'est offert une espèce de poupée, mais poupée comme les Real Dolls. Et il va en tomber amoureux, il va sortir avec elle, enfin voilà. Donc, Monique, pour 99 centimes. Ensuite, très content, ça fait longtemps que je ne me suis pas trouvé un bon classique de film d'horreur. Voilà, c'est chose faite, donc pour 2,49€. Donc l'original du bal de l'horreur, Prom Night. Voilà, avec Jamie Lee Curtis et Leslie Nielsen. Donc très content, vraiment très content. Ensuite, un très bon film policier, un petit peu mafia. Je pense que Tom Cinebd, s'il l'a vu, pourra me le confirmer. Donc avec Sean Penn, Ed Harris et Gary Oldman, donc Les Anges de la Nuit. Voilà, film que j'avais vu avec mon oncle, intitulé aussi State of Grace, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc on plonge vraiment au cœur de la mafia irlandaise, et c'était excellent. Ensuite, très content, je me suis chopé pour 49 centimes la saison 1 de White Boys. Donc voilà, White Boys, c'est un dérivé de Jackass. Donc c'est avec Steve O, Chris Pontius principalement, et en fait ils vont voir les animaux les plus dangereux, ils font des défis en leur compagnie, tout ça, donc c'est très barré comme Jackass quoi.
Ensuite, on parlait de univers très barré, ben voilà, il y a une troupe de comiques français que j'aime beaucoup qui s'appelle les Robins des Bois, qui ont entre autres fait des films comme Rrr, que je trouve à mourir de rire. Voilà, ils avaient fait un truc qui s'appelait L'Instant Norvégien, donc avec Maurice Barthélémy, Jean-Paul Roux, bien évidemment, Marina Foïs et tous les autres. Chopé pour 99 centimes, donc voilà, c'est un recueil de plusieurs sketchs à l'humour scandinave un peu, et franchement c'est très très drôle. Friday Bidehu, pour ceux qui ont vu, vous me comprendrez. Ensuite, bah écoute, grosse dédicace à l'ami Barbu, l'ami Tanguy. Donc voilà, je me suis pris un nouveau Adam Sandler. Finalement, je commence à m'en prendre quelques-uns quand je le trouve pas cher. Voilà, celui-ci, je sais qu'il est vraiment très bon, donc c'est Click. Avec Kate Beckinsale également, Christopher Walken et aussi David Hasselhoff. Je crois que c'est le patron de la boîte, si j'ai une bonne mémoire. Donc voilà, Click, télécommandez votre vie pour 1,99€. Et le dernier, enfin le coffret que je me suis chopé, là, très content. Pour 6,99€, je me suis trouvé Nos Pires Voisins 1 et 2. Voilà, savoir que quelques minutes après, j'ai fait un second cash et le 1 était à 6,99€ et le 2 à 8,99€. Autant dire que j'ai fait une bonne OP. Donc Nos Pires Voisins 1 et 2. Concernant les DVD pour cet après-midi avec l'ami Chris, c'est tout. Reste que dans la petite boutique de figurines, je suis allé faire un tour. Et franchement, on savait pas où donner de la tête. Et j'ai vite plongé mon regard sur deux petites figurines que j'ai reconnues tout de suite, voilà, qui sont deux personnages de l'univers de Tim Burton. Donc on a ici Mummy Boy, voilà, qui est un des personnages que Tim Burton décrit dans son recueil de poèmes Melancholy Days of Easter Boy. Donc voilà, Mummy Boy. Très très cool, on voit les bandages et tout, donc vraiment très sympa. 3€ pièce la figurine, donc ce qui est vraiment, vraiment donné. J'ai pas hésité, j'ai foncé dessus de suite. Et la seconde, alors je sais plus son nom, je crois que c'est Eyeless Boy, mais je suis pas sûr. Voilà, dans une espèce de petit fauteuil, voilà, une tenture de cirque. On a le petit bonhomme comme ça. Donc premier future design pour Jack Skellington. On voit au niveau du costume à rayures noire et blanche. Ah, c'est dur à faire le point. Voilà. Donc il y a une petite idée du design pour le futur de Jack Skellington. Et voilà, il est installé dans son fauteuil quand il veut pas se casser la gueule. Donc voilà pour 3€ pièce, très très content d'avoir chopé ces petites figurines qui vont fièrement trôner dans la vitrine Tim Burton. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très très bientôt. Joanne Ananif, ciao ciao.